Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Vous savez, quand j'ai un petit moment de repos, juste un petit moment de repos, je fais les 8000 km. Je suis allé à Paris pour 2 jours parce qu'il y a des éléments que des gens étaient en train de compiler pour moi et pour un certain réseau, parce que nous sommes à la recherche d'une information et il y a des détails que je ne vais pas vous donner, mais l'information, nous l'avons. Il y a des détails que je ne vais pas donner, mais l'information, nous l'avons parce que je viens d'arriver de Paris, ça fait 2 heures. Je viens d'arriver de Paris, ça fait 2 heures. Nous avons le droit de savoir sur la vie du despote éclairé Dramane Ouattara, qui préside encore aux destinées de la République de Côte d'Ivoire. Nous devons savoir son état de santé parce que nous étions si jeunes quand le président Houphouët-Boigny était malade. Tout le monde se préoccupait de sa santé du début à la fin. Et Houphouët-Boigny, qui était un homme très ouvert, il a voulu qu'on le suive du début à la fin. À l'hôpital Cochin de Paris, il y a des hommes de Dieu de Côte d'Ivoire. Norbert Abékan, c'est un prêtre catholique. Il était là-bas. Il y a le pasteur, je donne Taglianto, il était là-bas. Il y a des Ivoiriens qui allaient, qui échangeaient avec le président Houphouët-Boigny. Il y a des journalistes qui allaient. Le 12 août 1993, il a ouvert ses portes, ils ont échangé avec lui. Il a parlé avec eux de la Côte d'Ivoire, tout le monde le voyait. Qu'en est-il de Dramane Ouattara? C'est de ça que nous allons parler, sans tomber dans la passion de ceux qui ne peuvent pas acheter ne serait-ce qu'un billet d'avion, de ceux qui ne peuvent pas manger 3 fois par jour et qui m'envoient des messages et qui m'insultent. Ceux qui ont été mariés par la galère. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Ce que je voudrais dire à l'attention de certaines personnes, on ne me dit pas d'insulter parce qu'il y a beaucoup de messages qui viennent de mon parti, le PDCI. Il faut insulter lui là, il faut insulter là. On ne m'utilise pas pour des positionnements. Je suis un grand stratège. Parce que quand je donne la parole, c'est moi qui m'affiche. Quand vous allez vous retrouver, je vais rester au milieu. Je sais tout ça là. J'ai tourné partout, plus que même, peut-être je sais pas, plus que 90% des Ivoiriens. C'est que je tourne partout, j'échange avec tous les réseaux, partout à Djibouti, au Nigeria, c'est avec des personnalités que je parle, on parle de beaucoup de choses. Quand tu veux insulter, tu mets ta caméra devant toi et tu insultes la personnalité dont la tête ne te plaît pas au PDCI RDA. On ne me dit pas dans l'ombre, il faut insulter telle personne, il faut insulter lui, il faut insulter lui. Et vous êtes nombreux à le faire. Je crois à la parole de Dieu. La parole de Dieu me dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour les palabres, il y a un temps pour la guerre, il y a un temps pour la paix. Je pense qu'au PDCI, il n'est plus l'heure de la division. Nous devons faire en sorte que ceux qui ont trahi, on les ramène à l'ordre pour que nous puissions avancer. Justement, le PDCI-RDA qui est né en 1946, dans le feu et les flammes de la colonisation, le président Houphouët-Boigny et ses amis, nos grands-parents, ont mis en place cet instrument de combat qui leur a permis, difficilement, comme je le dis, dans la chaleur, d'obtenir l'indépendance, de construire la Côte d'Ivoire, de construire une œuvre gigantesque qu'on appelle la Côte d'Ivoire, que M. Dramane Ouattara est en train de détruire avec ses voleurs, Ali Baba et ses 40 voleurs. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, aujourd'hui, tout le PDCI s'est retrouvé à Yamoussoukro, plus d'1 million de personnes, pour magnifier le père fondateur de la nation ivoirienne, Félix Houphouët-Boigny. J'ai vu les images, on me les envoyait quand j'étais à l'aéroport, Roissy Charles de Gaulle à Paris.
On m'a envoyé les images, j'ai vu les images. Merci à ceux et celles qui ont envoyé les images, j'ai vu les images. Une très belle fête. Et vous êtes allé sur la tombe du grand Félix Houphouët-Boigny. J'ai aimé, le PDCI vivra et vivra et vivra, n'en déplaise aux personnes qui ont la sorcellerie des familles, qui veulent la mettre au sein du parti et n'arriveront pas. Parce que nous aurons toujours raison. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, où est Ouattara? Vous savez, moi je suis informé, hein? Je ne vais pas vous mentir. Hein? Mais il y a des choses que je ne vais pas dire. Parce que nous sommes tous des êtres mortels. Il ne faut jamais souhaiter la mort de quelqu'un. Nous sommes des êtres mortels. Il ne faut jamais souhaiter la mort de quelqu'un. Je répète, nous sommes des êtres mortels. Il ne faut jamais souhaiter la mort de quelqu'un. Je me suis déplacé à Paris. J'ai eu l'information. Partout où Ouattara est passé, tous les grands journalistes à Paris qu'on a mis à contribution, tous les amis dans le secret, qui sont des agents du système qu'on a mis à contribution, il y a des images qui ont été faites que j'ai. Quand l'hélico descendait, Ouattara, à l'hôpital Georges Pompidou, dans le 15e, entouré de ses gardes de corps, j'ai l'image. Quand j'ai dit, quand l'hélico descendait, Ouattara, en situation difficile, couché sous le brancard à l'hôpital Georges Pompidou dans le 15e, j'ai l'image. L'hôpital, comment on appelle, Alassane Ouattara, à l'hôpital des armées à Clamart dans le 92e, j'ai les images. Parce qu'ils pensent que quand ils sont garde de corps, ils font ces bruits-là. Nous, le système qu'on exploite, on peut te prendre des images sans que tu sais pas, tu peux pas empêcher quelqu'un de regarder son téléphone ou de regarder un moteur. Je dis à Ouattara, et je dis à vous tous, Ouattara est incapable d'exercer la fonction présidentielle. Je vais parler autre chose. Ouattara là, c'est fini. Ouattara Alassane Dramane est incapable, je vous donne l'information, je ne suis pas dans les amusements, incapable d'exercer la fonction présidentielle. C'est fini. Et c'est pourquoi ils ont appelé Tene Birahima Ouattara le fioleur à Paris. J'étais à Paris quand il est passé là-bas. Et lui on dit c'est fini, hein, le monsieur là. Ton frère là, c'est fini. C'est fini. On fait comment? Et lui veut être président. Or lui, dans leur système là, c'est pas lui qu'on veut choisir parce qu'on n'est pas dans une comment on appelle, en situation d'hérédité patrilinéaire. Et même les blancs là, ils disent que c'est Patrick Kachi ils veulent. Parce que vous savez, Patrick Kachi, il est blanc et noir. Sa maman est blanche, son papa est noir. Elle est blanc, comme ils sont extrêmement racistes. C'est Patrick Kachi ils veulent. C'est pourquoi je voudrais dire à Patrick Kachi, la fiole qui était Tene Birahima Ouattara là, quand on lui a donné l'information, à l'hôtel de la Défense à Paris, l'hôtel de la Défense, c'est le ministère de la Défense en Côte d'Ivoire. Là-bas, ils disent l'hôtel de la Défense. Il fallait qu'il trouve quelque chose à dire. Son frère est dans un état végétatif, c'est-à-dire c'est fini l'exercice du pouvoir d'État, c'est fini. Les heures sont comptées. Son frère est sous respiration artificielle. Je ne m'en réjouis pas, mais je vous dis ce qui est. Je ne viens pas piailler. Je travaille dans le réseau des Blancs. Journalistes, Blancs, tout le monde. On m'a dit, viens à Paris. Je suis allé rapidement à Paris. Je viens d'arriver, ça fait 2 heures de temps. Je n'ai même pas encore mangé. Ouattara, c'est une longue histoire. Ils peuvent utiliser l'intelligence artificielle pour faire tout ce qu'ils veulent. C'est leur problème. Mais ceux qui ne savent pas lire entre les lignes, moi, il y a un morceau que je ne vais pas sortir, mais je vais vous dire une chose. Regardez Dominique. Dominique Ouattara est en possession de toutes ses facultés mentales. Franck Albert. Elle est en possession de toutes ses facultés physiques. Ils lui ont dit, va représenter ton mari au Massa.
le marché des arts du spectacle africain, elle est allée là-bas. Quand elle venait là, vous voyez comment on l'a attrapée? Parce que les femmes sont fortes dans la tête, mais elles ne seront jamais plus fortes que nous. Moi, je vous le dis, il n'y a pas une femme qui sera plus forte que nous. Surtout que, quand la situation est très proche d'elle, la femme, elle transparaît. Dominique ne peut pas marcher convenablement. Parce que ils ont tout caché, mais dans la tête, elle a pris un coup. Deuxième élément, Blaise Compaoré en République de Côte d'Ivoire depuis 2014. Dans la nuit du 17 au 18, là, Blaise a tout ramassé, il a fui, il est allé au Maroc. Blaise craint quoi? Blaise Compaoré craint quoi? Il a tout ramassé, il a fui, il est allé au Maroc. Sa femme, personnel de maison, lui-même, Blaise Compaoré a fui, il est allé à la maison. Alassane Ouattara n'est plus au Massa, lui qui aime tellement se faire voir, ce vieux grigou. Sommet de lui et moi, Alassane Ouattara ne peut pas se présenter là-bas. Même celui qu'il appelle l'empereur Denis Sassou Nguesso, son parrain, dans le club diabolique, les FM, les buveurs de sang, Alassane Ouattara ne peut pas aller à la cérémonie de Sassou Nguesso. Mais à côté, quand le violiste Téné Birahim Ouattara sort de l'hôtel de la Défense et qu'il est mélangé dans la tête, il dit que lui, il est gestionnaire du terrorisme. C'est ce qu'il a dit. Il dit qu'il est gestionnaire du terrorisme. C'est pas moi qui le dis, je dis ce qu'il a dit. La fiole dit qu'il est gestionnaire du terrorisme en Afrique occidentale. Il ne combat pas le terrorisme, il dit il est gestionnaire, je suis gestionnaire du terrorisme. Vous savez, quand en Afrique les gens ne sont pas allés convenablement à l'école, parce que moi je suis allé convenablement à l'école, ça peut ne pas te plaire, mais je suis allé convenablement à l'école, on n'est pas complètement apte à utiliser les mots à leur place et dans leur contexte approprié. Téné Birahim Ouattara, la fiole, dit qu'il est gestionnaire du terrorisme. C'est pourquoi les gens souffrent au Burkina, c'est pourquoi les gens souffrent au Mali, c'est pourquoi les gens souffrent au Niger. C'est lui le gestionnaire du terrorisme. Et chaque fois, on veut cacher les choses. Nous, on a l'information première. Nos soldats ivoiriens sont tués, les gendarmes sont tués, je ne sais pas, tous ceux-là, ils sont tués parce que Téné Birahim Ouattara est gestionnaire du terrorisme. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je viens d'arriver, je suis fatigué. Ouattara, à l'hôpital des armées à Clamart, il pensait que ça allait aller, il est parti, ils sont venus, il était, pardon, à l'hôpital Georges Pompidou dans le 15e arrondissement, il y a quelques jours, et ils sont allés l'acheter, l'état dans lequel on l'a envoyé à l'hôpital des armées à Clamart dans le 92e. Vous regardez le comportement de Blaise Compaoré, vous allez comprendre par vous-même. Regardez le comportement de Blaise Compaoré, vous allez comprendre par vous-même. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le morceau ne sort pas. Parce que on souhaite que celui qui a pris son temps pour massacrer les Ivoiriens, qui a mis tous nos parents en prison, qui sont dans la souffrance, on souhaite qu'il ne meure pas, mais qu'il vienne voir de ses propres yeux ce qui est en train de se passer. Je ne vais pas donner la grosse information. Que le PDCI marche mon parti et que tout le monde devienne un. Il faut insulter lui là. Je suis un homme, j'ai dépassé 50 ans. Je suis plus politique même que 95% des gens qui sont au PDC qui ne se contentent, nos parents qui ne se contentent que le parti à partir d'Abidjan. Nous, on va partout, on gère à Djibouti, on va au Nigeria. Ils n'ont aucune intervention sur ces éléments-là. Je ne suis pas un petit bonhomme, hein, c'est pourquoi je baille. Je ne suis pas un petit bonhomme. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'ai vite fait
parce que je suis fatigué. 8h30 dans les airs, c'est pas facile. On aura le temps d'échanger si on le peut. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. On